Paris doit demeurer une ville qui protège les plus fragiles et qui refuse de laisser quiconque au bord du chemin. Nous partageons naturellement l'objectif d'améliorer l'accès aux droits, de mieux accompagner les familles, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou encore les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Mais à la lecture de cette communication, une question demeure. Comment mesurons-nous l'efficacité de toutes ces politiques? Car ce qui frappe dans cette communication, c'est la multiplicité, la multiplication, devrais-je dire, des dispositifs annoncés. Nouveaux réseaux, nouveaux référents, nouvelles permanences, nouveaux plans, nouveaux guichets, nouvelles expérimentations sans lendemain. Or, avant d'ajouter de nouvelles couches technocratiques à un édifice déjà complexe, ne devrions-nous pas commencer par évaluer ce qui existe? Quel bilan tirons-nous des dispositifs mis en place ces dernières années? Quels résultats ont été obtenus? Quel public touchons-nous réellement? Quels dispositifs fonctionnent? Et surtout, lesquels doivent être corrigés? Les finances publiques, y compris celles de la ville de Paris, ne sont pas inépuisables. Chaque euro engagé doit pouvoir être justifié par des résultats concrets et mesurables, y compris en matière de solidarité. L'évaluation ne doit pas être perçue comme une contrainte administrative supplémentaire, mais comme une exigence de bonne gestion et de respect des contribuables comme des bénéficiaires. Notre second point d'attention porte sur la philosophie générale, ça a été rappelé tout à l'heure, du document. Cette communication évoque beaucoup l'accompagnement, le soutien, l'aide, la protection. Ce sont évidemment des missions essentielles. Mais finalement, on ne parle pas assez de ce qui permet durablement de sortir de la précarité. L'autonomie. L'autonomie par l'emploi, l'autonomie par la formation, l'autonomie par l'insertion professionnelle, l'autonomie par l'accès à une activité, à une qualification, à un projet de vie. Nous devons veiller à ce que notre politique sociale ne soit pas uniquement une politique de réparation. Elle doit être une politique d'émancipation, de liberté. Aider une famille monoparentale est indispensable. Lui permettre de retrouver plus facilement un emploi ou une solution de garde durable est tout autant essentiel. Accompagner un jeune en difficulté est nécessaire. Lui ouvrir des perspectives professionnelles concrètes l'est davantage encore. Lutter contre les inégalités suppose naturellement des solidarités fortes. Mais la meilleure politique sociale reste celle qui permet à chacune et chacun de reprendre prise sur son destin. C'est pourquoi nous souhaiterions que les politiques d'insertion, d'emploi, d'apprentissage, de formation, d'accompagnement vers l'activité occupent une place plus centrale dans cette réflexion. La solidarité parisienne gagnerait à être pensée non plus uniquement comme un guichet de banque, mais aussi et surtout comme un levier d'émancipation et de liberté. C'est à cette condition que Paris pourra véritablement être pour chacune et chacun une chance. Je vous remercie.